Chères sœurs et frères du monde francophone, mes salutations fraternelles à vous tous. C'est toujours un privilège de pouvoir vous parler, surtout maintenant que nous voyons les prophéties qui commencent à se profiler de façon de plus en plus évidente d'après les avertissements et les prédictions que notre Seigneur Jésus-Christ nous a bien annoncé à l'avance. J'aimerais commencer, chers sœurs et frères, si voulez-vous vous reporter au chapitre 24 de Matthieu. Nous commençons au verset 3. Vous connaissez bien ce chapitre, mais c'est le temps de revoir ces choses parce qu'elles ont été annoncé pour nous à l'avance depuis longtemps, et au fur et à mesure que le jour passe, on s'approche de plus en plus à l'accomplissement final de ces prophéties. Donc commençons à lire au chapitre 24 de Matthieu, au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous savons bien que c'est la fin de l'ère. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une période, la période du gouvernement humain depuis Adam et Ève sur la terre, sur l'être humain, pour commencer le gouvernement de Dieu. Verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, et vous entendrez parler des guerres. » Vous savez que il y aura des différentes religions et que chacun verra le leader ou le chef ou les fondateurs de sa religion comme un messie qui vient, n'est-ce pas, apporter les solutions que l'être humain attend. Donc nous voyons cela déjà sur la scène depuis longtemps, mais maintenant ça se manifeste de manière encore plus concrète, comme nous le verrons. Donc, il y a plusieurs religions et des divisions dans la religion chrétienne. Nous en savons bien. Et puis, il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. C'est ce que nous entendons maintenant. Nous voyons se préparer les pouvoirs de l'Est, les puissances de l'Est, de l'Orient, où nous verrons s'accomplir les prophéties du livre de l'Apocalypse, où 200 millions de personnes, c'est-à-dire des soldats, une armée de 200 millions, va se former pour faire face à la bête qui est dans le front de l'Occident contre l'Orient. Ce que nous avons déjà vu au cours de l'histoire. Napoléon a attaqué la Russie. Après Hitler, il a aussi attaqué la Russie. Puis la 7e restauration de Rome va aussi attaquer ce qui était avant l'Union soviétique, qui sera composée par ce que la prophétie parle des les rois ou les chefs de l'Est. Alors, vous entendrez parler des guerres et nous voyons comment les deux côtés se préparent déjà sans savoir exactement comment ça va se dérouler. Je n'irai pas dans tous les détails maintenant, mais c'est que nous voyons sur la scène. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, où nous trouvons-nous maintenant? Voyons ce qui suit ici au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Vous le savez bien,
le terme grec dans lequel ce texte a été préservé. Quand on traduit une nation, ça veut dire une ethnie, un groupe ethnique. Comment on définit une ethnie d'après le dictionnaire? C'est par la culture d'un peuple ou d'un groupe, la langue, la religion et les coutumes, n'est-ce pas? Toutes ces choses ensemble, la religion, la race, la culture, la langue. Une nation s'élèvera contre une nation, une ethnie contre une ethnie. Nous voyons cela s'intensifier plus en plus, de plus en plus. Nous le voyons en Allemagne, comment avec la crise de la migration, il y a déjà des problèmes qui commencent à s'intensifier en réaction contre l'immigration et aussi des choses qui sont arrivées et que ne font qu'accélérer ou, n'est-ce pas, exacerber les sentiments des différentes ethnies l'une contre l'autre. Nous le voyons en France, bien sûr, avec les attaques terroristes. Nous le voyons en Belgique, exactement, avec les attaques terroristes aussi. Nous les voyons aux États-Unis, dans la campagne présidentielle, comment c'est un aspect qui commence à se profiler de plus en plus, c'est l'aspect des différentes ethnies dans les États-Unis, une nation contre une nation. C'est la haine qu'on cultive déjà et à laquelle font appel les politiciens pour parvenir à leur but, n'est-ce pas? C'est une façon qui est assez facile parce que l'instinct de l'être humain est prêt à s'en aller dans cette direction. Nous savons ce que Hitler a créé en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a bien cultivé cet aspect de l'ethnie contre l'ethnie. Pas besoin de faire des descriptions plus détaillées. Mais ce que nous voyons maintenant, alors qu'est-ce qui vient après ça? Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation s'élèvera contre une nation. Nous le voyons déjà, c'est devant nos yeux, chers sœurs et frères. Et puis après, il dit, un royaume contre un royaume. Les groupes ethniques sont surtout ce que nous voyons aujourd'hui, ils sont des cultures, des races, des religions différentes dans le même territoire. Mais ce qui viendra après, ce que nous voyons maintenant s'intensifier, c'est que ça sera un royaume. Ça veut dire, ça peut être un ensemble des nations ou des pays. C'est que nous connaissons dans la prophétie comme le roi du Nord, qui sera toute une assemblée ou un ensemble des nations, 10 nations, d'après la prophétie, d'après les orteils de l'image du rêve de Nebuchadnezzar, à la fin de notre époque, qui seront commandés par la bête contre un autre royaume qui s'appelle le royaume du Sud, ou le roi du Sud. Vous savez bien, chers sœurs et frères, que dans la Bible, un royaume et un roi, on peut les utiliser pour se référer bien au roi ou bien au royaume. Donc nous voyons ça, c'est le chapitre suivant. On n'est pas encore là, mais on est certainement sur ce qui vient au préalable. Une nation, c'est-à-dire une ethnie, s'élèvera contre une ethnie. Nous voilà exactement en ce moment de l'histoire, chers sœurs et frères. Mais ce ne sera, après il dit, et un royaume contre un royaume. Voilà ce qui va suivre. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous le voyons déjà, vous savez, au Zimbabwe, il y a plus de 16 millions de personnes au bout de la famine ou déjà dans une époque ou dans une période terrible à cause de la sécheresse.
tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous voilà donc où nous trouvons-nous maintenant dans la prophétie. Alors, je voulais simplement utiliser ce panorama que le Christ nous a présenté, chers sœurs et frères, pour parler d'une promesse que Dieu nous donne et que Dieu nous fait au sujet du lieu de refuge. Donc, il y a une promesse. Alors, nous allons étudier aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, les conditions pour entrer dans ces lieux de refuge. Mais nous allons d'abord voir un panorama prophétique qui va nous mener donc à avoir une connaissance ou une compréhension plus claire du lieu de refuge. Il y a deux persécutions qui s'approchent, que nous voyons se profiler sur l'horizon, dont Dieu aussi nous a avertis. Donc, nous allons voir ces deux persécutions, qu'est-ce qu'il va se passer dans un avenir qui n'est pas trop distant, qui n'est pas trop lointain de nous, qui n'est pas trop loin. Je vous prie de vous reporter au livre de l'Apocalypse, où nous voyons comment Dieu nous mentionne la première il y a deux persécutions l'une après l'autre. Et voyons exactement comment ça se passe. Je veux que vous ayez un concept clair de cet enseignement. Et nous allons voir au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. S'il vous plaît, vous pouvez lire avec moi au chapitre 12, verset 7 de l'Apocalypse. Et nous voyons, excusez-moi, j'ai une autre version là, je vais lire la version Louis II. Je cherche le chapitre 12, verset 7, pour avoir ce panorama clair devant nos yeux. Chapitre 12, verset 7. Donc, nous lisons au verset 7. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Donc nous savons que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Je suis sûr que vous connaissez tous la première fois que c'est arrivé, cette attaque de la part du dragon ou du diable pour essayer ou pour donner un coup d'État au trône des dieux, pour s'asseoir lui-même sur le trône des dieux. Nous le voyons dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, d'Ésaïe. Excusez-moi, mes chers sœurs et frères, parfois on est fatigué, mais il faut quand même aller de l'avant, et je vous prie votre compréhension. Au chapitre 14 du livre d'Ésaïe, il dit, au verset 12, « Te voilà tombé du ciel. » C'est la première fois que c'est arrivé, quand il a essayé de prendre le trône des dieux dans sa rébellion avec un tiers des anges, comme nous le lisons au livre de l'Apocalypse. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Nous savons exactement ce qu'il pensait, et il le pense encore, parce que nous voyons ici que juste avant la fin de cette ère où nous vivons, il va essayer encore de monter au ciel avec un tiers des anges qui le suivent. Et on pourrait lire entre les lignes pour empêcher le retour du Christ à la terre, parce qu'il sait que le temps s'approche où le Christ viendra prendre le trône de Satan, ou le mettre en dehors pour le Christ s'asseoir sur son trône, le trône de David à Jérusalem. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux.
c'est-à-dire des anges, mais aussi des étoiles, parce qu'on sait bien que vers le nord, où se trouve l'étoile du nord, nous savons, c'est là où se trouve le trône des dieux, où il régit, où il règne sur l'univers entier. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts. C'est-à-dire, il a été lancé à la terre. Le Christ lui-même, il a décrit cette chute de Satan quand les 70 ou les 70 qu'il a envoyés prêcher l'Évangile sont retournés. Nous pouvons voir ça dans Luc chapitre 10, chers sœurs et frères. Au Luc chapitre 10, Évangile de Luc, chapitre 10, verset 17. Et nous voyons comment le Christ décrit la chute de Satan quand il a essayé de prendre le trône des dieux. Et il va le faire encore, et il sera de nouveau précipité à terre. Et cette fois, nous allons savoir quand ça a eu lieu. Nous n'avons pas la faculté de nous apercevoir, de savoir ce qui se passe dans les mondes invisibles. Mais il y aura un événement qui va nous dire de façon évidente que cette bataille a eu lieu. Nous allons voir ça dans un moment, chers sœurs et frères. Il y en a parmi vous, j'en suis sûr, qui connaissent bien la réponse. Donc, lisons chapitre 10, verset 17 de l'évangile de Luc. Il dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Exactement, c'est-à-dire que c'est une révélation de ce qui est arrivé, que nous venons de lire dans Ésaïe 14, mais ça peut être aussi compris ou entendu comme une prophétie de ce qui va arriver d'ici peu dans la dernière attaque de Satan pour essayer de prendre le trône des dieux. Revenons donc au chapitre 12, verset 17 de l'Apocalypse pour avoir ça, pour comprendre bien la scène de ce que Dieu nous décrit dans sa parole. Chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans les ciels. Ça, c'est la deuxième fois, chers sœurs et frères. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges, nous savons, c'était un tiers de tous les anges que Dieu a créés qui ont suivi le diable, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Tel que le Christ l'a décrit, nous venons de le voir dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Donc, au moment où il est précipité à terre, on peut déjà, pour utiliser une expression, compter les jours. Les jours de Satan, comme celui qui séduit le monde entier, seront nombreux, seront déjà, n'est-ce pas, comme dit l'expression, il aura peu de temps, et la déclaration que nous écoutons au ciel, c'est que le temps est déjà venu, est arrivé. Quoique le Christ ne commence pas à régner immédiatement, mais c'est un événement qui va marquer le début vraiment de la fin.
Et nous allons les voir un peu plus clairement au fur et à mesure que nous continuons. J'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, je répète verset 10, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. » Donc à partir de ces moments-là, on peut commencer à compter les jours pour le retour du Christ. Nous allons les voir. Et ce que vous allez entendre, ce n'est pas mon invention, chers sœurs et frères. Ça a été révisé par les autorités de l'Église ici au siège, et ils ont été bien d'accord parce que, après tout, c'est un enseignement de l'Église, et il y a une façon de l'appliquer qui nous permet d'avoir encore plus de compréhension de ce qui arrivera à la fin. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors continuons, chers sœurs et frères. Je me permets de répéter que c'est très important de comprendre qu'à partir de ce moment où le diable est jeté à la terre, ces jours sont nombreux. Et c'est très important parce que c'est l'indication que nous lisons ici. Et comme je vous ai dit, c'est un enseignement de l'Église des dieux. La prémisse, c'est un enseignement de l'Église des dieux. La conclusion a été vérifiée au siège. Donc, je me permets de continuer parce que c'est important de comprendre l'exactitude avec laquelle Dieu nous a signalé la fin, les événements de la fin. C'est surprenant. Donc, il dit, au verset 10, j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Donc, on peut commencer à compter les jours pour l'arrivée du salut. Ce n'est pas immédiat. Mais la fin, on peut commencer déjà à faire le compte à rebours de la fin, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité à partir de ces moments. Et nous allons voir ça tout de suite. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est très important, parce qu'il y aura une persécution sur l'Église, mes frères et sœurs, qui va venir avant la grande tribulation. L'une est elle précède l'autre, immédiatement. Mais alors Dieu va tester les gens, ceux qu'il veut protéger, pour voir les réactions, s'ils ont peur, s'ils veulent sauver leur peau, ou s'ils sont prêts, même à mourir pour ce témoignage. Donc le Christ va nous tester avant de nous permettre l'entrée au lieu de refuge. Dieu teste les cœurs, comme c'est écrit. C'est important maintenant. On va revenir tout de suite au chapitre 12 de l'Apocalypse, mais voyons le chapitre 17 des Proverbes. C'est important parce que l'Éternel, il respecte le libre choix de l'homme et il veut savoir quel sera son choix. S'il sera prêt à avoir la vie éternelle qui est au-delà de cette vie physique, ou si nous avons une vision courte qui n'est pas enrichie ou soutenue par la foi. Au chapitre 17 du Proverbe, nous lisons, verset 3, « Les creusets est pour l'argent, et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Donc Dieu nous éprouve comme le fourneau et comme les creusets. Il nous éprouve. Et la persécution qui va venir avant la grande persécution qui s'appelle la grande tribulation sera le filtre dont Dieu se sert pour savoir
qui sont ceux qui sont dignes d'entrer dans le lieu de refuge. Donc, on continue ici. Il a été précipité l'accusateur de nos frères. Je suis revenu là au livre de l'Apocalypse, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi Dieu permet cette persécution, pour voir s'il y en a qui craignent la mort et qui vont trahir ses frères et sœurs, comme il est écrit dans le livre de Matthieu. Je vous le lis aussi parce que ce qui va arriver, c'est que dans cette persécution qui vient avant la grande tribulation, il y aura des gens qui vont craindre et qui vont trahir ses frères et sœurs. Nous lisons ça au chapitre 24 de Matthieu, verset 9. Chapitre 24 de Matthieu, verset 9, c'est écrit. Et ça, c'est une persécution qui est avant la grande tribulation. Je vous répète, il y a deux persécutions. L'une précède l'autre, immédiatement avant, et l'autre vient immédiatement après. Nous allons les voir. Pour avoir une perspective claire du lieu de refuge et du panorama prophétique que Dieu nous permet de comprendre. Donc, au chapitre 24 de Matthieu, verset 9, vous voyez ce qui va arriver. Il dit, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Quoique la traduction dans d'autres évangiles, c'est-à-dire que quelques-uns vont mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voilà ce qui va arriver lorsque les gens verront que la persécution arrive sur l'Église des dieux. Et d'abord sur l'Église du Dieu vivant. Je vais vous expliquer pourquoi aussi au fur et à mesure que nous avançons. Alors, continuons. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, verset 11, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quel est ce temps-là? Il a peu de temps. Donc, continuons. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Nous comprenons bien, il s'agit de l'Église des dieux. Donc, c'est comme ça que nous saurons que la bataille a eu lieu et que le nombre des jours du diable sont comptés et que la fin s'approche et qu'il n'y a plus de délai. Voilà, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Donc, l'Église des dieux est l'Israël de l'Ancien Testament et l'Israël des dieux du Nouveau Testament. Il y a toujours un reste des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob qui ont fait partie et qui font partie de l'Église des dieux, donc qui est la continuation de l'Israël ancien, mais que Dieu complète avec les branches de l'olivier sauvage qu'il greffe dans l'olivier d'Israël pour compléter les premiers-nés. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Alors c'est comme ça qu'on saura que la bataille a eu lieu dans le ciel. Nous, on ne saura pas, parce qu'on ne peut pas percevoir les choses du monde invisible, mais là, cette persécution va être visible. Alors il y a quelques éléments
que nous devons avoir ici dans l'esprit, c'est que le diable lui-même, personnellement, ne peut pas persécuter et tuer ceux que Dieu a élus. Il faut qu'il se sert de quelqu'un, n'est-ce pas, pour le diable, pour tuer 6 millions de Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il lui fallait quelqu'un qui les donne la place. Il lui fallait Adolf Hitler, qu'il puisse posséder. Et comme ça, il devient son instrument. Autrement, le diable, il ne peut pas le faire parce qu'il est sous un état de restriction, comme nous l'enseigne la parole de Dieu dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, le Tartaro, où ils ont été lancés, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un endroit, c'est un état de restriction pour que les êtres spirituels ne puissent pas intervenir directement pour éliminer des gens. Il leur faut un peuple séduit et un leader, un chef qui donne sa place au diable. Donc, ce que ça veut dire ici, qu'il a commencé à persécuter la femme, c'est qu'il a trouvé quelqu'un qui lui donne la place. Et c'est comme ça que la persécution commence. Donc, nous pouvons être très sûrs qu'à partir de ces moments-là, quand il est tombé à terre, il y aura le faux prophète qui sera devenu son instrument, où il va commencer à faire des signes incroyables. Il fera tomber du feu du ciel pour convaincre le monde qu'il est un instrument de Dieu, que c'est un Élie qui vient annoncer le Messie, et il ne vient qu'annoncer les faux Christ, n'est-ce pas? Alors, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Donc il faut qu'à partir de ces moments-là, il pénètre et rentre dans le corps d'un être humain qui devient son instrument pour persécuter les vrais disciples de Jésus-Christ, dont le signe est le sabbat, et que ce sont les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Il faut tenir ça aussi, s'il vous plaît, que vous comprenez bien la définition d'un saint d'après la Bible. 14 et 12 du livre de l'Apocalypse. Il faut que vous preniez, que vous fassiez bien attention à cette définition parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour identifier ceux qui vont être persécutés. Au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, verset 12, c'est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus, comme l'apôtre Jacques le dit. Quand il n'y a pas d'obéissance, quand la foi n'est pas accompagnée par les œuvres de l'obéissance, elle est morte. Donc les saints sont ceux qui ont la foi de Jésus et qui prouvent cette foi par leur obéissance au commandement de Dieu. Ce sont ceux qui vont s'asseoir sur des trônes pour régner avec le Christ. C'est après cela que le diable vient quand il est lancé à la terre. Alors, il persécute la femme. Ça veut dire peut-être, ce ne serait pas dogmatique, qu'à partir de ces moments-là, il y aura ces grands miracles qui est écrit au chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous voyons c'est tout ici à notre portée. Au verset 13, quand il est marqué ici pour nous, chers sœurs et frères, il dit « Elle opérait des grands prodiges, cette deuxième bête, que vous savez de qui il s'agit, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Voilà, c'est la persécution qui commence à partir de ces miracles qui vont impressionner le monde entier. Et quand ça arrive, c'est parce que le diable a été précipité à terre et il a trouvé un instrument pour faire les miracles dont il le faut, pour séduire encore plus le monde entier
et venir après ceux qui obéissent les commandements de Dieu. Ceux qui n'adorent pas d'image, ça serait transgresser le deuxième commandement, et ceux qui gardent le signe de Dieu, c'est qu'ils sont fidèles au sabbat, aux fêtes de Dieu, et qui ne gardent pas le jour qui est la marque de la bête. Continuons. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas entrer soudainement au lieu de refuge. Il dit que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. C'est le début de la première persécution et qui sera suivi d'une deuxième persécution. J'espère que vous faites bien attention, chers frères. Il faut avoir ces choses claires dans l'esprit, parce que là où il n'y a pas de vision prophétique, le peuple perd son chemin. Comme c'est écrit aussi dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, je vous prie de vous reporter là, sans perdre le chapitre 12 de l'Apocalypse. Donc, au chapitre 29, verset 18 du livre des Proverbes. Pourquoi il est important d'avoir ces choses claires dans l'esprit? Proverbes, chapitre 29, verset 18. Lisons-le. Le voilà. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, il y a d'autres versions qui le traduisent de façon un peu plus éloquente, pour ainsi dire, quand il n'y a pas de vision prophétique. Le peuple est sans frein. C'est pourquoi Dieu nous commande de vous instruire à son Église dans la vision prophétique, afin que le peuple ne soit pas sans frein. Et puis il dit, heureux s'il observe la loi. C'est-à-dire que la vision prophétique nous donne le stimulus dont on a besoin pour obéir à Dieu, quand on voit que les choses s'approchent et que les choses dont Dieu les choses que Dieu nous a annoncées s'accomplissent. Alors, continuons. Donc, il poursuivit la femme, c'est-à-dire qu'il y a une persécution. Ce n'est pas qu'on apparaît soudainement au lieu de refuge, comme quelques-uns ont cru. Pour y aller, il faut d'abord endurer une persécution. Et puis, continuons. Et puis, il dit, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert. Ce n'est pas dans le ciel, et ce n'est pas n'importe où on se trouve, comme quelques églises, même de Dieu, enseignent faussement aujourd'hui. La parole de Dieu est bien claire. Répétons. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que nous voyons là? Qu'avant le début de ces 3 années ou 3 ans et demi, un temps, puis je répète, des temps et la moitié d'un temps, il y a eu une période de persécution avant le début de 1260 jours ou des 3 ans et demi qui précèdent le retour du Christ. Donc, vous voyez devant vos yeux là, il y a eu persécution qui commence avant que cette période ne commence. Excusez-moi de répéter tellement, c'est évident, si la protection, il dit, elle s'en va au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, si la protection au désert est de 3 ans et demi, il faut que cette persécution commence avant ces 3 ans et demi. Quand est-ce qu'elle commence? Gardez ça dans l'esprit. On va vous donner la réponse. C'est déjà marqué pour nous, et ça a été vérifié par l'Église des dieux, et ça a été l'enseignement depuis longtemps. C'est que parfois on n'a pas revenu sur ces sujets.
et de sa gueule. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Il dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Nous voyons donc un parallèle avec l'Israël ancien. Il y a toujours des parallèles. Cette femme, c'est l'Israël des dieux. Maintenant, où il y a toujours un reste des descendants physiques, mais qui se sont convertis et qui ont obéi à Dieu, et qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont persévéré jusqu'à la fin, mais aussi que de cette femme aussi en font partie tous ceux que Dieu a appelés pour devenir l'Israël des dieux, comme des branches de l'olivier sauvage qu'il va greffer dans l'Israël, disons, Israël physique. Après, il complète le nombre avec d'autres qui sont engendrés par l'Esprit des dieux et qui deviennent des Israélites spirituels. C'est l'Israël des dieux. Donc, c'est à cette femme qu'on fait référence maintenant. Donc, voyons le parallèle. Il dit qu'elle s'en va au désert. Donc, voyons le parallèle avec le chapitre 18, si vous voulez vous reporter là-bas. Le chapitre 18 du livre de l'Exode, chères sœurs et frères. Chapitre 18 du livre de l'Exode, chapitre 19, excusez-moi. Je vous dis exactement le verset que nous allons lire pour voir les parallèles. Dieu aime les parallèles entre le physique et le spirituel, entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, si on peut les appeler comme ça, et les Écritures hébreux, et puis les Écritures de la Nouvelle Alliance. Donc, au chapitre 19, nous pouvons commencer à lire au verset 1. Chapitre 19 de l'Exode, pour voir le parallèle avec cette femme dont les ailes la conduisent dans son lieu, dans le désert, où elle va être nourrie pour 3 ans et demi, tel que nous l'avons lu. Chapitre 19 de l'Exode. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là. C'est intéressant ici, c'est le 3e mois, c'est au début du 3e mois. C'est intéressant qu'on va voir, si Dieu le permet, que le jour qu'il prendra l'Église qui fuit le Christ, c'est-à-dire priez pour que votre fuite ne soit pas un jour de sabbat et qu'elle ne soit pas en hiver. Donc l'Église des dieux va fuir aussi. Voilà le parallèle, vous le trouvez bien sûr dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Donc, on continue ici. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. C'est-à-dire quand le 3e mois commençait. C'était la nouvelle lune. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. » Il se trouve donc dans le désert du Sinaï, devant le mont Sinaï. Ils sont dans le désert. C'est là où Dieu les a amenés. Et souvenez-vous qu'ils ont traversé la mer Rouge et que Dieu a ouvert la mer pour qu'ils puissent passer et qu'après, Dieu a fait que la mer revienne sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Et nous allons voir comment le parallèle est étonnant avec l'arrivée au lieu de refuge. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu, ça c'est chapitre 19 de l'Exode, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Lisons encore au chapitre 12. On ne les lisons pas, vous venez de les lire, que la femme, on lui a donné les 2 ailes du grand aigle pour voler à son lieu dans le désert. Donc le parallèle extraordinaire. Donc,
Il y en a qui croient qu'on va aller en volant dans l'air. Je ne dirais que ça ne sera pas possible pour quelques-uns peut-être, mais l'enseignement ici, ils sont arrivés à pied au mont Sinaï, mais ils sont arrivés sous la protection de Dieu. Et Dieu lui-même, il les a protégés quand ils ont traversé la mer Rouge. Au sec, Dieu a intervenu. Il les a protégés une fois après l'autre. Il les a protégés de l'attaque d'Amalek au chapitre 17, juste avant leur arrivée au mont Sinaï. Donc nous voyons les parallèles. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voilà. Donc Dieu, il va amener ceux qu'il va considérer dignes d'échapper vers lui, au désert, parce que c'est Dieu qui va nourrir ceux qui vont être dignes, considérés dignes d'échapper. Vous voyez le parallèle, donc, ils arriveront à pied. Très intéressant. Continuons et nous verrons comment la Bible même nous donne des explications qui nous permettent de comprendre un peu mieux ce panorama prophétique. Donc, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, exactement ce que Dieu a fait avec l'ancien Israël, afin qu'elle s'envole au désert. Voilà, elle est arrivée au désert, et Dieu, sous la protection divine, mais ils sont arrivés à pied, protégés par les ailes. C'est un symbolisme de la protection divine, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dieu a nourri le peuple avec le manna dans le désert, n'est-ce pas, pendant 40 ans. Dieu va nourrir l'Église peut-être avec du manna pendant 3 ans et demi. Donc c'est possible. Je ne suis pas dogmatique, mais ce sont des choses qui sont possibles. Loin de la face du serpent. Alors, donc, il ne sera pas sous l'influence du diable quand il sera au lieu de refuge. Nous allons voir que Dieu va permettre d'entrer là seulement des personnes qui ont réussi avec l'aide du Saint-Esprit, avec leur dédication à l'étude biblique et à mettre en pratique chaque commandement, chaque ordonnance de Dieu dans leur vie, sans s'inquiéter des autres, sans avoir cette habitude de critiquer les autres, mais de se voir eux-mêmes avec, comme Dieu nous voit, et en essayant d'obéir et de mettre en pratique les enseignements de Dieu, avec cette humilité, en nous voyant comme indignes de ce privilège. Donc il sera loin de la face du serpent et de sa gueule. Verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc c'est intéressant qu'un fleuve, si vous voyez dans Ésaïe chapitre 8, il y a d'autres écritures, mais je vais vous illustrer ça avec ça pour que nous voyons comme chacune de ces choses est bien expliquée dans la parole de Dieu. Au chapitre 8 du livre d'Ésaïe, nous voyons une des significations d'un fleuve contre la femme. Au chapitre 8, verset 6, et gardez-moi le livre de l'Apocalypse, on va continuer là-bas. Ésaïe, chapitre 8, et verset 6. Voyons ce que Dieu nous dit ici. Et ça s'applique aussi à l'Église qui va être protégée et à celle qui ne va pas être protégée. Ésaïe, chapitre 8, verset 6, nous allons voir qu'est-ce qu'un fleuve dans le symbolisme biblique. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet des Rétzins et du fils de Remalia. Donc, les eaux de Siloé, comme vous savez, représentent le Saint-Esprit qui coule doucement, c'est-à-dire des gens qui ont gardé cette présence divine dans leur cœur, dans leur esprit,
et qui ont manifesté la douceur des fruits de l'Esprit de Dieu, la maturité spirituelle. Donc, il y en a qui ne le feront pas, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Verset 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissants et grandes eaux du fleuve. Voilà. Les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Voilà, Dieu va permettre les Assyriens de l'Antiquité, et vous connaissez leur identité aujourd'hui, chers frères, pour persécuter la femme comme un fleuve, n'est-ce pas, elle est sous l'influence du diable. La bête sera certainement ici présente. Donc, vous voyez, peu à peu, comment la Bible nous illustre ce panorama prophétique d'une façon surprenante. Donc, de sa gueule, en revenant au chapitre 12, verset 15 de l'Apocalypse, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Voilà, nous venons de lire l'interprétation dans le chapitre 8 du livre d'Ésaïe, pour ne pas utiliser notre imagination et errer dans nos conclusions. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Donc, est-ce que Dieu a-t-il fait la même chose avec la femme d'Israël ancienne quand elle sortit de l'Égypte? Vous savez, le chant de Moïse, et vous prie de vous reporter là-bas pour que vous voyez encore plus de parallèles qui nous permettent d'avoir une compréhension plus claire de ces prophéties. Au chapitre 15 de l'Exode, nous allons voir le chant de Moïse quand le peuple se réjouissait à cause de la protection divine. C'était bien sûr le serpent qui avait utilisé les armées de l'Égypte comme un fleuve pour persécuter la nation d'Israël, la femme qui fuyait. Mais Dieu l'a protégée parce qu'il a fait ouvert les eaux de la mer Rouge et ils ont englouti l'armée des pharaons. Voyons le parallèle ici au chapitre 15 du livre de l'Exode, quand c'est le cantique de Moïse pour célébrer la protection divine et que nous allons, si nous sommes trouvés dignes d'échapper, sans doute nous rappeler et chanter quand ce phénomène, quand cet événement aura lieu, que Dieu fera ouvrir la terre pour avaler une armée qui vient après l'Église, qui s'en va au désert, au lieu où elle sera nourrie pendant 3 ans et demi. Donc, lisons ici au chapitre 15. C'est très intéressant ce que nous allons lire ici. Au chapitre 15, verset 9 du Cantique de Moïse, chapitre 15 de l'Exode. Commençons à lire au verset 9 pour voir un parallèle qui nous aidera encore à comprendre plus clairement la protection que Dieu a promise. Chapitre 15, verset 9. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai. Ça, c'est le fleuve qui sort de la bouche du serpent. Je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts et se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, et lisez bien ce qui suit après. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. La terre, bien sûr, c'était la mer, mais la mer est dans la terre,
Et Dieu se sert de cette expression-là, bien sûr, pour décrire cette protection, mais que nous voyons qui sera accomplie encore dans le futur, dans l'Israël spirituel qui fuit du pouvoir de la bête, comme l'ancien Israël a fui de l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge, et Dieu a donc après faire revenir les eaux sur leurs ennemis. Et ça va arriver encore une fois. La terre tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Et bien sûr, peu après ça, peut-être 3 ans et demi, nous serons dans les noces de l'agneau, dans les demeures de la sainteté de notre Père. Donc des choses qui s'accomplissent vraiment à la lettre. Donc, vous voyez les parallèles, chers sœurs et frères. Revenons donc au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et nous continuons d'analyser cette vision que Dieu nous permet d'avoir à l'avance pour que le peuple ne soit pas sans frein. Chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Puis de nouveau, je m'excusais de répéter tellement, verset 15 du chapitre 12, « Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. » Le roi d'Assyrie, c'est interprété dans Ésaïe chapitre 8, et on sait bien que la bête, d'après le chapitre 10 d'Ésaïe, sera le roi d'Assyrie, chers sœurs et frères. Voulez-vous que je vous le démontre? Bon, lisez avec moi pour démontrer chaque aspect étonnant de toutes ces prophéties ici, chers sœurs et frères. Au chapitre 10, nous lisons chapitre 10 d'Ésaïe, au verset 12. Au chapitre 10, verset 12 d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 12, nous voyons, très intéressant, comme les rois d'Assyrie, dans les anciennes prophéties, n'étaient qu'une figure de la bête au temps de la fin. Chapitre 10, verset 12 de Ésaïe. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre, c'est-à-dire quand les 3 ans et demi se seront écoulés de la grande tribulation et puis aussi le jour du Seigneur, quand Dieu aura accompli toute son œuvre sur la montagne des Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour les fruits de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. C'est la description de la bête, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et comme on ramasse les œufs abandonnés. J'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Alors Dieu dit, la hache se glorifie-t-elle contre celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme les bâtons soulevaient celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi ces robustes guerriers, et sous la magnificence éclatera un embrasement, comme l'embrasement d'un feu. Voilà ce qui arrivera au roi d'Assyrie. Et c'est que Dieu, donc, a déjà annoncé à l'avance qui arrivera à la bête. Alors continuons au chapitre 12, verset 16
du livre de l'Apocalypse. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Nous venons de le voir littéralement au chapitre 15 de l'Exode, que Dieu aussi, après avoir mentionné la mer, il mentionne aussi la terre. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Voilà une persécution qui finit au moment où l'Église entre dans les lieux, dans le désert, où Dieu la protège du serpent et du fleuve que le serpent lance. Elle sera hors de portée des attaques de Satan. Immédiatement après, qu'est-ce qui arrive? Je vous ai dit qu'il y a deux persécutions. Il y a une pour ceux que Dieu veut encore tester, qu'il considère dignes d'échapper, mais qui va permettre qu'ils soient persécutés encore par une période de temps. Combien de temps? C'est déjà écrit quelque part. Nous allons le voir dans un instant. Alors il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas adorer l'image, parce qu'ils gardent les commandements de Dieu. Donc ça sera facile à les détecter comme les ennemis des 3 Juifs, amis de Daniel, dans le livre de Daniel, ils n'ont pas adoré l'image. Tout le monde s'est prostré devant l'image. C'est évident qu'il y avait 3 jeunes Juifs, et puis alors il y aura de Juifs spirituels qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur et dans leur esprit, qui ne vont pas adorer l'image. Donc ça sera facile à les détecter, à les trouver, et qui vont garder le sabbat à tout prix. Il y en a qui vont quitter, mais il y en a qui vont persévérer jusqu'à la fin. Nous allons le démontrer dans un moment. Mais qui gardent les commandements de Dieu. Donc le dragon s'en va vers eux. Il va les découvrir facilement, parce que le dimanche sera imposé obligatoirement, comme le jour de repos. Il faudra travailler le sabbat. Donc ceux qui ne vont pas travailler le sabbat seront facilement détectés. Ceux qui ne vont pas adorer l'image seront facilement détectés. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, qui connaissent l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que le Christ est sur le point de retourner établir son royaume des 1000 ans. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Donc, voilà, mes chers sœurs et frères. Donc, le diable, il va tout de suite. Combien de temps va durer cette persécution? Nous venons de lire que Dieu a préparé un endroit pour la femme, et je le répète au chapitre 12, verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, elle est protégée pendant 3 ans et demi. Alors, quand la femme échappe, parce que Dieu protège, il ouvre la terre, et l'armée est engloutie, alors le diable, enragé, se tourne immédiatement après. Il va persécuter les restes de sa descendance, c'est-à-dire le reste de l'Église des dieux, qui garde les commandements des dieux, qui garde le sabbat, qui n'adore pas d'image, qui garde les fêtes des dieux. Donc, il se retourne, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Combien de temps va durer cette guerre? Il n'est pas marqué ici. Ici, c'est indiqué, nous venons de lire, la période ou la duration de la protection. Dans le chapitre 7 de Daniel, je vous prie de vous reporter là-bas, nous allons voir la durée de la persécution de ceux qui ne seront pas comptés dignes d'échapper. Lisons-le au chapitre 7, au verset 25 du livre de Daniel. Et vous voyez comment la Bible elle-même s'explique
pas à pas, chers sœurs et frères. Chapitre 7, verset 25, comme je vous l'ai dit, du livre de Daniel, nous allons voir la durée de la persécution. La durée de la protection est clairement indiquée, comme nous venons de le voir. Ici, nous allons voir la durée de la persécution au chapitre 7, verset 25. En parlant de la bête ou du faux prophète, dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. » Qui sont les saints? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, qui connaissent le véritable évangile. Et il espérera changer les temps et la loi. C'est grâce à ça que le diable et son instrument et cette institution pourront détecter ceux qui sont les saints, ceux qui continuent de garder les commandements de Dieu tels que Dieu les a ordonnés, sans changer les temps, que c'est l'être humain séduit par Satan qui change les temps, change le sabbat et qui change la loi. Il change l'adoration d'image, n'apparaît pas dans le catéchisme. Donc, il dit, il espérera changer les temps et la loi. C'est comme ça qu'il peut persécuter les saints. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous venons de lire que le serpent, il n'a pas pu atteindre ceux qui sont entrés dans les lieux de refuge, dans le désert, dans les lieux que Dieu a préparés. Il se tourne et il va attaquer pendant combien de temps? Ils seront livrés entre ses mains, entre les mains du diable et ses instruments, les faux prophètes et la bête, pendant la même période que les autres sont protégés. Le diable va pouvoir persécuter et ils n'auront pas de protection comme les autres pendant exactement la même période. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il dit, ils seront livrés, changer les temps, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'était clair? C'est très clair. Donc, nous allons voir maintenant, chers sœurs et frères, au chapitre 12 du livre de Daniel, comment ces chiffres des un temps et la moitié d'un temps sont mentionnés, et puis deux autres chiffres sont aussi mentionnés, qui est assez étonnant pour nous autres. Au chapitre 12, verset 7 du livre de Daniel, nous voyons cette période que nous venons de comprendre, une période de protection pour ceux qui seront dignes d'échapper et une période de persécution pour les restes. Chapitre 12, verset 7. Et j'entendis, je suis en train de lire le livre de Daniel, chapitre 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront. Voilà, c'est-à-dire, au bout de ces temps étant la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, c'est-à-dire 1260 jours, sera le retour du Christ, sera le son de la 7e trompette. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Nous venons de voir, le peuple saint sera livré entre les mains de la bête, entre les mains du faux prophète, des instruments possédés par Satan, et peut-être un autre démon, et ils vont complètement briser le pouvoir du peuple saint, c'est-à-dire Dieu permettra qu'ils soient vaincus physiquement, mais pas spirituellement, parce que nous avons vu qu'ils les ont vaincus par les sangs de l'agneau et parce qu'ils n'ont pas craint devant la mort. Ils n'ont pas renié du Christ. Peut-être quelques-uns le feront, mais je crois, il paraît que la majorité vont être fidèles. J'entendis, mais je ne compris pas. Alors, voilà ce chiffre de protection
et de persécution. C'est mentionné dans Daniel. Alors, un peu plus loin, nous trouvons, sinon continuons à lire immédiatement après, quand la force du peuple de Dieu, du peuple saint, sera entièrement brisée. Il jura par celui qui vit éternellement, sera dans un temps, des temps, la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, c'est-à-dire au bout des 3 ans et demi. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Maintenant, nous pouvons comprendre ces choses. L'Église des dieux les comprend. Donc, on est au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Donc, il y aura cette première persécution, et puis, il y aura l'autre qui va durer 3 ans et demi, et cette prophétie s'accomplira. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. C'est-à-dire 1290 jours à partir du moment où les sacrifices seront arrêtés à Jérusalem dans les lieux saints. Le Christ l'a annoncé dans Matthieu 24. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans les lieux saints, comme l'a annoncé le prophète Daniel. Vous le lirez là dans le chapitre 24 de Daniel. Donc c'est le temps de fuir pour ceux qui sont à Jérusalem. Et peut-être le peuple de Dieu sera là-bas. C'est de la spéculation. C'est factible. C'est possible. Puis il dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est-à-dire quand ces jours s'accomplissent, Daniel sera ressuscité. Alors il comprendra ce qu'il a écrit, que Dieu ne lui a pas permis de comprendre quand il l'a écrit. Donc, à partir du moment où on arrête le sacrifice, ça sera 1290 jours jusqu'au retour du Christ. Donc, on voit qu'à partir de quand les sacrifices sont arrêtés, la femme qui est poursuivie par la première persécution n'est pas encore entrée dans les lieux de refuge. Elle va entrer et sera protégée pendant 1260 jours. Au moment où les sacrifices sont arrêtés, il faut encore 1290 jours pour le retour du Christ. C'est-à-dire que la femme ou l'Israël des dieux a 30 jours pour aller dans le désert où Dieu lui a préparé le lieu pour la protéger pendant 3 ans et demi. 30 jours après, l'entrée du lieu de refuge sera fermée. La femme qui va être protégée sera dedans. C'est pourquoi le Christ, il dit, quand vous verrez cette abomination, ceux qui sont en Judée, qu'ils fuient vers les montagnes. Vérifiez ça, vous autres, dans le chapitre 24 de Matthieu. Donc, ils ont 30 jours pour entrer dans les lieux de refuge, s'ils ont survécu cette persécution qui continue encore. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours ». Quand est-ce que le compte de 1335 jours commence? Je répète, il dit « Heureux
celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Pourquoi? C'est-à-dire que le diable, quand il est lancé à la terre, il vient persécuter la femme avant les commencements de sa protection. Nous l'avons déjà démontré. Donc il faut une période qui précède la persécution. Cette période, d'après l'enseignement de l'Église, commence avec 1335 jours avant le retour du Christ. Donc c'est là où le diable sait qu'il a peu de temps. Il lui reste 1335 jours pour persécuter les enfants des dieux et essayer de les éliminer avec toutes ses forces. Donc, quand il est jeté à terre, dit, c'est pourquoi nous avons lu que c'est le moment du retour du Christ, comme si c'était déjà en fait, parce qu'on peut déjà commencer à compter les jours. À partir du moment où le diable est précipité à terre, nous avons vu que nous savons que la bataille a eu lieu, qu'il a été lancé à la terre, et ce qu'il fait immédiatement quand il est lancé, une persécution commence par l'intermédiaire de ses instruments contre la femme. Donc cette persécution commence 1335 jours avant le retour du Christ. Et elle continue jusqu'à l'entrée au lieu de refuge, comme nous venons de le lire. Et cette entrée a lieu 1260 jours. Alors si vous faites la différence, ça veut dire que cette persécution qui commence au moment où le diable est jeté à terre, commence 75 jours avant l'entrée dans les lieux de refuge. C'est la première persécution pour ceux qui vont être protégés. Et la deuxième commence 1260 jours avant le retour du Christ, pendant que les autres sont protégés. Donc ces nombres-là, pourquoi Daniel dit « heureux », celui qui attendra et arrivera jusqu'à 1335 jours. Parce qu'une personne, quelqu'un qui a mûri spirituellement, qui est ferme, qui est solide, qui a mis en pratique, qui n'est pas une vierge folle, qui a gardé sa lampe allumée, lorsque le diable est jeté à terre, la persécution commence, mais ils ne vont pas trahir les autres. Ils vont être proches des dieux, ils auront la protection qu'il leur faut pour survivre cette persécution, quoique leur vie sera en péril, sera en danger. Mais alors, ils pourront survivre cette persécution jusqu'à ce que le diable, après qu'il fuit peut-être de Jérusalem, après qu'ils se sont rendus à Jérusalem, ils fuient de Jérusalem, ils s'en vont vers les lieux de refuge, et le diable est toujours en train de les persécuter. À partir des moments où ils rentrent là, ils sont déjà protégés, dont les 75 jours se sont accomplis, et ça c'est la fin de la première persécution. Immédiatement après, le diable se tourne pour aller persécuter les autres pendant 1260 jours. J'espère que cela est clair pour vous. Nous voyons ces choses beaucoup plus claires maintenant. Alors ce que nous allons voir maintenant, ce sont les conditions. Qui sont ceux qui sont dignes d'échapper? On va faire une pause ici pour un moment, chères sœurs et frères.